Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas par où commencer. Je viens de recevoir un énorme colis. Quand je dis énorme, il est énorme. Il y a 2,6 kg de colis. Il est immense. D'ailleurs, il tient pas dans le champ de la caméra. Et ça me vient de ma petite natte de Albi. Voilà. Donc, je vous ai passé mon énervement sur l'emballage, hein, qui a été fort quand même, hein, sur le papier craft, parce que j'ai déjà enlevé la première couche. Je viens d'enlever la deuxième. Et je découvre ceci. Je n'ai pas ouvert ceci. Mais si c'est ce que je pense, hein, qui est dessus, qui est dedans, je monte à Albi, je te mets la fessée direct. Donc, on va découvrir ensemble. Hein. Enfin, c'est génial, hein, le papier craft, c'est excellent. Ah non, non, sérieux, tu m'as pas fait ça. Alors. Surtout qu'en plus, je viens de m'acheter la toute petite. Ce serait bête. Enfin, ce serait bête. Ce serait super sympa. C'est ce que je dis. Mais bon, je serais vachement gênée. Bon, j'espère que c'est pas ça dedans. Hein, sinon, je te promets, je viens à Albi. Ah si, c'est ça. Hein. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Ah ben c'est pas arrêté là, il y en a plein partout. Oh, c'est trop. Mais elle m'en a mis partout. Partout il y a des petits trous, elle m'en a mis. Nathalie, t'es pas sérieuse. Donc Nathalie est une de mes abonnées, une de mes fans, qui au salon à Toulouse m'avait littéralement sauté dessus. Ah, Isaac Réa, c'est froute, c'est froute. Moi je me retourne et tout, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'était Nathalie qui, avec son fils Thomas. Alors, voyons voir. Donc là, j'ai des 3 petits paperclips. Oh, je suis désolée avec cette lumière. Hein. On a un temps de merde. J'essaie d'envoyer ça par là-haut. Ah, on verra mieux. Donc, avec des brads. Elle en a fait des paperclips montés sur des trombones. C'est excellent, ça. Oh, ça rend super bien pour faire des décos dans les junks. Ah, c'est génial. J'aime bien. Je te reprendrai l'idée. Ah ouais, sympa. Alors, une petite carte. Je cherche la petite carte. Oh, c'est joli ça. Alors, elle a fait un joli fond avec le tamponnage. Je ne sais plus quel nom il a, mais c'est Stampin' Up. Avec les poissons là.
Ah bah, il rend super bien. Bon, je l'ai pas, je vais pas tout faire tomber. Super beau. Donc le fond est dans les aquarellé, dans les tons bleu, vert, enfin vraiment super sympa. Et tamponnage des poissons un peu rouge marron. Super sympa. Elle est trop belle. Vite mon petit mot. Je vous laisse avec la carte. Mon petit mot qui fait 15 pages. Sous les tropiques, rien de neuf. T'es sous les tropiques. C'est Albi, c'est les tropiques. Ah, ça c'est bien. Enfin, tant mieux. Ah oui, ouais, bah, c'est super ça. Oui, c'était les ocres de ma petite sourisette. Hein. Bah, c'est les mêmes, hein, de toute façon. Bon, t'es un amour. Mais si, t'en aurais eu l'utilité. Mhm. Bah, j'essaie qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde, quoi, que ce soit facile pour un petit peu tout le monde. T'es adorable. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Nathalie a retrouvé des ocres qui viennent du pays du Roussillon. Et quand j'ai fait mes essais avec ceux de ma petite sourisette, elle a pensé à moi et donc elle me les a envoyés parce qu'elle me dit qu'elle n'en aura pas l'utilité. Donc là, dans une petite pochette qu'elle m'a fait, alors, dans un joli petit papier rose d'un carreau. Si j'ouvre, si j'allume, ça va faire des ombres. Alors, elle m'a fait des découpes de feuillage. Ça, c'est super. En plus, ils sont blancs, donc je peux les passer à la couleur autant de fois que je veux. Là, on en a un autre. Ça, c'est super. Là, un feuille comme ça. Et des petits. Bon, je vous sors pas tout, hein. Elle en a fait plusieurs. Essayez de vous sortir un modèle de chaque. À chaque fois, elle m'en a mis une blinde. Là, c'est pareil. Des petites feuilles comme ça. Ah, là, on a les petits oiseaux. Alors, des petits oiseaux. Ah, c'est cool, tu m'as mis l'encre que tu as utilisée. Oh, tu es trop forte. Donc là, c'est à l'encre Versafine, pour si je veux les coloriser. Là, c'est à la Memento. Hein. Vous n'allez pas voir, mais il est bleu. Oh, puis alors sur chaque. Hein. Donc voilà. C'est adorable. Donc voilà, il y en a plein. Tamponné, Memento, Versafine, différentes couleurs. C'est excellent, je te remercie. Donc voilà, c'est fermé avec deux pastilles de scratch. Et voilà, ça fait un petit portefeuille. Ensuite, elle m'a fait des tamponnages
des poissons, du bonsaï. Sur différentes feuilles. Alors il y en a à mélanger les couleurs aussi. Oui, c'est le fameux poisson japonais, là, la carpe, je sais pas comment ça s'appelle, le koi ou je sais pas, il me semble, je sais plus. Donc, superbe, là c'est le papier craft. Et donc, c'est complètement faux là. Complètement folle, complètement folle. Oh là là là. Donc voilà, on a fait des pochettes de ces ocres. Donc là on a sienne calcinée. Donc c'est pas à mélanger avec de l'eau comme j'avais fait le premier essai. C'est plus à mélanger avec un liant genre un médium, comme le médium pouring qu'on trouvait pendant un temps chez Action, là, et forcément ils ne le font plus, hein. Ou alors avec de la pâte à structure et ça vous donne de la couleur. Enfin voilà, il faut le mélanger à quelque chose autre que de l'eau. Parce que sur le coup, ça va réagir, ça va vous donner de la couleur, ça va vous donner du pigment, mais à rester dans un flacon, toute la poudre, puisque c'est de la poudre, va rester au fond et il n'y a rien qui se mélange en fait. Donc là, on a sienne calcinée, ocre de Havane, tout des couleurs magnifiques. Ocre rouge, alors il y en a certaines que j'ai déjà avec celle de Sourisette, hein. Mais il y en a, les noms, ils me donnent rien du tout. Ocre jaune, non, ça c'est un des plus connus. C'est génial, mais tu aurais dû garder tout ça en sienne naturelle. Du marron. Sahara. Et ombre calcinée. C'est un petit trésor là. C'est folle. C'est folle, c'est folle. Mille merci, mille merci. Je te promets que je vais y venir à Albi. Tu vas voir. Et donc, là, voilà. La vilaine. Hein. Comme quoi, des fois, je vais mieux fermer ma bouche. Elle m'offre, je cache avec le papier bulle, le Massico, donc il vient de chez Lidl, que ça fait 2 ans qu'il me tape dans l'œil, mais bon, il y a encore un an j'avais le mien, l'ancien, qui était la moitié de celui-là, qui m'a lâché. Ensuite je suis passée chez Stampin' Up, j'ai donc acheté le coupe-papier de chez Stampin' Up. Lui ne m'a pas encore lâché puisqu'il est tout neuf, mais il l'arrête et on ne peut plus avoir les lames. Et donc, chez Lidl, ils font celui-là. Comment ça s'ouvre? Comme ça. La guillotine. Voilà. Ils font d'un côté la guillotine et de l'autre, alors il y a le coupe-papier également qui fait droit, pointillé et zigzag. Et c'est surtout que c'est une grande dimension. Et voilà quoi,
Ça c'est génial, hein. C'est inusable. La guillotine. Vous avez vu, je me suis acheté la toute petite pour être sur la table. Mais ça c'est... Je te remercie ma belle, mais fallait pas, hein. T'es folle. Elle est folle. Donc, je vais essayer... avec du papier action. On va essayer... Comment ça marche? Voilà, en zigzag. Et ça marche bien. Moi, j'ai pas tellement appuyé au début, mais marche bien, hein. Ça fait une jolie dentelle. Donc ça, c'est la dentelle. Là. Ah, c'est excellent ça. Là, ça fait un pointillé, donc vous pouvez faire les tickets pour déchirer tout simplement. Ah, ça, c'est excellent. Et donc, la partie qui coupe. Il faut revenir sur le socle là-haut pour changer la lame. Voilà. Donc coupe papier, c'est nickel, ça coupe bien. Oh merci, merci, merci. Et donc la guillotine, donc elle est en centimètres. Elle est en centimètres. Vous avez une barre plastique de protection pour vos mimines. Donc vous appuyez bien dessus. Oh, le pied, le pied, le pied, le pied. Oh, je te fais mille merci, mille merci, mille merci. C'est vraiment génial. Et donc, voilà. Je regarde comment ça déroule quand même cette chose. Non, ça se bascule juste comme ça, il n'y a pas de... Donc voilà. Oh, je te remercie 1000 fois. 10 000 fois, c'est... Mais fallait pas, t'es folle. T'es vraiment folle. Bon, ben, je vais t'envoyer un message où je vais te tirer les oreilles, hein, bien évidemment. Et puis, je suis trop contente. Honnêtement, je suis trop contente. Merci, 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 merci. Pour tout et les ocres et de ta gentillesse, de voilà, de ces petits échanges. On s'est encore eu il n'y a pas longtemps en message. Il y a des petites choses, des petits échanges qui vont se faire là prochainement. Donc je savais qu'il y avait un colis qui arrivait, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était quelque chose d'aussi volumineux. Ah, vilaine, c'est adorable. Je te remercie tout plein ma belle. Merci, merci, merci. Bisous à tous les deux. Bisous Thomas, garde le moral. Hein. Enfin, à tous les deux d'ailleurs, mais bon. À Thomas, garde le moral, ça va aller bien mon petit père. Allez, plein de bisous et à très très vite.
Alors, coucou, hein, je me suis remise de mes émotions du méga colis de ma petite Nathalie. J'ai encore tout sur la table. Je viens coup sur coup d'avoir deux énormes colis. Elle est arrivée. Elle est arrivée. C'est Noël aujourd'hui. Si, je vous assure, c'est Noël. C'est l'été, il pleut, mais on s'en fout, c'est Noël. Donc plus que la neige. Donc ma crocodile. Fini de martyriser mes doigts. En plus, elle est en or. C'est un méga machine quand même, hein. On la voit grosse à l'image, mais il n'y a pas qu'à l'image, hein, je vous rassure. Il n'y a pas qu'à l'image, hein. Bon, j'ai encore pas lu la petite notice, hein. Je voulais vite faire vidéo pour vous dire que j'avais tout bien reçu. Maintenant, je vais lire comment on les utilise. Enfin, on l'utilise parce que ça, je sais comment. Et voilà, quoi, je suis super, méga, hyper contente. Ouais, j'ai peut-être dit deux fois hyper, super. Enfin, je suis sur un petit nuage. Donc, alors, apparemment, ici, on règle. Alors, ici, c'est pour les œillets. Là, c'est pour la grosseur du trou. Ben voilà. C'est quoi celui-là? Eh ben non, proposition. Alors après, ça dépend ce que c'est. Donc ça va falloir que j'aille voir un petit peu comment ça, on utilise. C'est des petits carrés. Je ne sais pas à quoi exactement ça sert. Je vous ferai une revue, hein, de ma superbe machine. Donc là, on y enfile des petits patins antidérapants pour la mettre stable. Et donc, elle arrive dans une jolie boîte pailletée or. Il y avait des petits œillets avec des rouges, des or. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est qu'ils ont. Je mets déjà tout mis dans d'autres boîtes, hein. Donc il y avait des bleus ciel, il y avait des couleurs sable, des rouges et des gold, mais pas dorés, mat. Voilà. Ma petite boîte à œillets. Je vais en coller partout, hein. Ça, je vous assure, je vais en coller partout. Donc voilà, je suis super méga contente. J'ai enfin ma big machine. Je pourrais partir avec. C'est mes mains, mes doigts qui vont être contents. Donc voilà, donc j'avais pris ça. Et je l'avais déjà cherché, mais sur Amazon, il était un peu plus cher. Là, il y avait quand même 2 à 3 euros de différence. La machine à œiller, parce que jusqu'à maintenant, vous savez que je me servais de deux appareils pour faire mes œillets. C'est-à-dire que je faisais un trou, je prenais une perfo de la taille au-dessus et donc hop, ça me faisait un œillet. Et bien figurez-vous qu'il existe une machine qui fait les œillets à votre place. Oui, oui. Oh, alors ça, le fait que ça déchire pour les tickets, c'est génial. Je te remercie encore, Nathan. Je te jure. Je viens de t'envoyer le message, là. Tu l'as pas lu. Mais j'ai pas eu de réponse. Donc, ça fait
effectivement des œillets. Voilà. Seulement le problème, eh ben, c'est que vous ne voyez pas où vous faites le trou. Donc eh ben, c'est à vous de... Non, il n'y a vraiment aucun repère qui vous dit voilà. Pour essayer d'optimiser votre papier, hein, c'est-à-dire que là, moi, avec ma façon, je pouvais faire vraiment des trous rapprochés, on va dire, hein, faire au maximum d'œillets, alors que là, je suis persuadée que j'en fais moitié moins, quoi. Enfin, moitié moins, j'exagère peut-être, mais je sais pas où je fais mon œillet. Parce qu'on ne voit pas là où ça perfore. C'est ce que je veux dire. Là, je vois le mécanisme se faire. C'est-à-dire que quand je mets mon papier, je vois mon papier. Je vois où je perce. La dimension entre droite et gauche, haut et bas. Je peux gérer. Là, je vois que dalle. Je vois pas où je suis. Donc, bah, c'est un peu du pif, quoi. Hein. Donc, bah, je suis un petit peu déçue, quoi. Un petit peu déçue. Donc, bah, je sais pas. Bon, là où c'est bien, c'est que c'est la même dimension de trou, à peu près, ouais, que sur les tags que j'ai. Donc, les trous sont assez gros, plus gros que les miens. Moi, le mien, on voit derrière que voilà, ça laissait quand même un petit truc blanc. Bon, avec un deuxième, on voyait plus rien, mais ça réduisait le trou du tag. Ce qui en soi n'est pas très gênant. Voilà, je voulais vous présenter mes petits achats. Donc ben, ça, je suis pas top convaincue. Et je dirais même un peu déçue. Parce que moi, j'aime bien voir ce que je fais. Et là, ça me perturbe parce que je vois pas. Donc voilà. Donc quand j'ai des papiers, j'aurai des papiers où j'ai pas besoin d'optimiser genre du blanc ou du noir parce que ça on en a à la flopée. Même si je n'aime pas faire du gaspillage. Vous voyez là je pourrais refaire mais je sais pas où exactement. C'est vraiment au pif quoi. Hein. Bon, là j'ai de la chance. Je suis tombée dessus mais ça a failli pas être le cas. Bref, si vous vouliez ce genre d'outil, voilà mon retour hein, en avant-première de son utilisation et du résultat. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien faire, enfin voir ce que vous faites, c'est pas ce genre de truc. Et malheureusement, j'en ai pas vu d'autres pour faire des œillets comme ça. Parce que oui, dans les machines à découper, il y a des empreintes œillets. Mais bon, il faut sortir la machine, il faut ci, il faut ça, c'est chiant. Là, clac, 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 vous en faites au kilomètre. Mais, bah non. Si je devais y mettre une note, il aurait tout juste la moyenne, quoi. Hein, Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Alors, ce qui est génial, c'est que bah, j'ai récupéré plein de papier craft. Merci, Nat. Hein. Ça, je sais déjà ce que je vais en faire. Je suis en train de vous préparer une façon de rendre des images vintage. Notamment, il y a plusieurs, à plusieurs reprises,
comment vieillir les cartes à jouer, vous savez, les cartes de jeu, là, les jeux de cartes, hein. C'est un papier glacé, c'est pas facile, ça, les encres n'attachent pas dessus, enfin, c'est pas évident. Et des fois, ben, on aimerait bien justement que ça ait ce petit côté vieilli. Les passer au café, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu le résultat, alors je sais pas, après ça dépend du papier certainement, qui a été utilisé pour faire les cartes, hein. Mais bref, en fait, le papier, comme il y a deux faces, ben, il se décollait. Donc c'était pénible, il fallait recoller, enfin bref, c'est pas le top. Là, j'ai vu sur une chaîne une chaîne étrangère là que je suis. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous dire lesquelles de chaînes je suis, hein, parce que ben, ça peut être aussi intéressant, hein, d'aller directement voir la chaîne par elle-même. Et donc, je suis en train de vous préparer ça. Donc, celles qui boivent du thé, je peux déjà d'ores et déjà vous donner un avant-goût. Ne jetez pas vos sachets de thé. Vous essorez comme vous... Ne changez rien à votre habitude de ce que vous faites. Vous essorez votre sachet de thé, vous le mettez dans un coin, vous le laissez sécher tel qu'il est. C'est-à-dire que si vous l'enroulez autour d'une cuillère euh, pour l'essorer, ne le remettez pas à plat. Vous pouvez le laisser comme ça. Laissez-le sécher. Si par contre, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez l'aplatir après l'avoir essoré. Moi, j'appelle essoré, c'est pas de l'essorage, mais bon, euh, pour plus qu'il goûte. Remettez-le à plat, ça vous donnera un autre papier. Enfin, essayez de faire sécher de différentes façons pour avoir des résultats différents. Donc ça, c'est première chose. Donc, celles qui boivent du thé, ne jetez pas vos sachets de thé. Gardez-les, faites-les sécher, vous allez en avoir besoin pour vieillir vos images. Alors, vous pouvez teinter, alors, ou le boire, hein, bien évidemment, boire votre thé, c'est déjà la première chose. Ou teinter vos papiers avec, hein, et récupérer les sachets pour faire autre chose. On fait vraiment les trois au bout du bout, quoi. Comme d'hab. Sur ce, je mets les deux vidéos l'une avec l'autre, hein, je pense. Et on se retrouve pour le prochain tuto qui sera donc, je pense, avec le thé, où moi c'est en train d'infuser, mais quand j'en bois pas, c'est un petit peu difficile. Sécher, je ne sais pas. Ce sera peut-être pas le prochain, mais celui d'après. Enfin, je vous le dis d'avance, gardez vos sachets de thé et faites-les sécher. Je vous fais plein de gros bisous. Si on ne se revoit pas, c'est passer un bon week-end. Suivant la région où vous êtes, vous allez peut-être avoir de l'eau ou pas, ou avoir chaud ou pas. Ici, pour l'instant, il fait froid, enfin froid. Non, j'exagère, il fait pas froid, mais il fait humide et il pleut. Voilà, voilà. Plein de gros bisous et à très très vite. Bisous, bisous.